Allez, on retrouve en blanc les Grenoblois, en bleu les joueurs de Villefranche. C'est parti pour ce match du 8e tour de la Coupe de France de football entre le Grenoble Foot 38 et le FC Villefranche Beaujolais. Et puis Pape Meissaba au duel, et il est passé sur Kevin Da Silva, il va essayer de centrer, c'est bien fait vers le deuxième poteau, mais il a mis ce ballon un petit peu trop loin. Damien Zbaye, c'est récupéré tout de même par les Grenoblois. Grosse entame des Isérois qui essayent de mettre du rythme, même si là il y a une interception de Maxime Blanc et qui va tout de suite essayer de relancer vers Idriss Abba, justement le natif des Chirolles. C'est Claudie Mbuy. On essaye des deux côtés de se projeter rapidement, d'aller chercher les attaquants assez vite. Et le soleil qui s'invite sur le stade des Alpes, ça va réchauffer un petit peu les supporters. Et nouvelle intervention avec Sergio Pourblanc qui va aller chercher Idriss Abba. Idriss Abba qui sera peut-être au duel. Il va retrouver son compère de l'attaque, Claudie Mbuy. Idriss Abba qui a encore récupéré le ballon, qui se bat bien, il va peut-être essayer de gratter quelque chose. Donc ce sera un centre. Blanc sera un petit peu... Allez, ballon au deuxième poteau, c'est dégagé par la défense de Villefranche avec Laurent Dos Santos qui a repoussé de la tête comme il le pouvait, mais le ballon va être remis vers la surface. Il y aura la sortie, la belle envolée pour les photographes là, de Lucas Caruso. Et tout de suite on va chercher Rémi Sergio qui va essayer de mettre ce ballon à la course de Ousmane Badji. Il y a la tentative de tacle de Gaëtan Paquiez en couverture, même si les Caladois rejouent rapidement dans la profondeur. Le contrôle est en train de se muscler un petit peu, les débats. Oh, il a failli s'emmener le ballon, Jordan Tell. Il va pouvoir enrouler vers le deuxième poteau, c'est bien fait. La reprise à Damien Zbaye. Et l'arrêt derrière du gardien Lucas Caruso. Et bien voilà le premier tir cadré dans cette rencontre. Oui, Jordan Tell qui est de plus en plus dangereux et qui amène un bon centre. Reprise premier poteau de Zbaye. Une belle parade au premier poteau par Caruso qui met ce ballon en corner. Équipe de Grenoble, attention, toujours un danger aussi sur les corners. Ouais, c'est l'une de leurs forces, les coups de pied arrêtés. En plus là ils se sont pas forcément compris entre deux Caladois, et on va encore avoir une tentative lointaine signée de Jacob Génaud. Vrai bras de fer pour l'instant. Allez, Amin Zbaye qui fait le petit pont sur Blanc. Amin Zbaye qui a éliminé aussi Da Silva. Oh, le numéro Quel but Zbaye. Quel but pour Amin Zbaye. Un véritable slalom géant au cœur de la défense de Villefranche. Et ça fait 1-0 pour le GF38 après 25 minutes. Mais quel numéro signé d'Amin Zbaye. Il fallait vraiment peut-être un exploit individuel pour pouvoir permettre à une équipe de mener au score. Mais quel but de Zbaye. Éliminer plusieurs joueurs, de la lucidité, une belle frappe croisée à mi-hauteur. Et vraiment une belle action individuelle qui permet à Grenoble de prendre l'avantage, alors que c'était une rencontre pour l'instant assez équilibrée. 22 ans pour Amin Zbaye qui inscrit son premier but cette saison. Lui qui avait joué 8 matchs de Ligue 2, mais pour une seule titularisation, avec ce déboulé dans la défense suivi de cette frappe croisée. Et Grenoble qui fait parler le réalisme. Allez, Caladois qui récupère le ballon, Mbuy qui cherche le centre, mais ce sera directement dans les gants d'Esteban Salès. Pour l'instant 1-0 en faveur des Isérois. Un but d'Amin Zbaye à la 25e. Et tout de suite il y a de l'engagement. Oh, est-ce qu'il y a eu un coup de crampon sur le visage de Jimmy Nurlo? Ouais. Et à dire que c'est involontaire, mais je suis pas sûr. Allez, on va revoir cette situation avec il y a déjà là sur Idriss Abba et Djara, il y a une faute difficile à tirer. En tout cas, il y a une grosse lutte entre les deux. Là, il garde le ballon entre les jambes, c'est lui qui fait faute. Ouais, Jimmy Nurlo intervient.
Et derrière, on verra, on aura du mal à voir derrière ce qui se passe derrière le joueur grenoblois. En l'occurrence, c'est Franck Bambock qui nous masque un petit peu la vue. Là non, oui, effectivement. Le pied au visage. Oui, effectivement, il lui met le pied au visage. Alors c'est plus facile pour nous avec le ralenti. Néanmoins, il avait l'air très bien placé, l'arbitre de la rencontre. Alors on va suivre ça. Puis il a enlevé le pansement. Ouais. Oh, le ballon vers Idriss Saba qui ne peut pas. Et Phaéton de nouveau resservi. Et il y a peut-être un petit ballon à jouer. Paquiez, c'est fait. C'est redonné. Attention, deuxième poteau. Oh, ça va être repris. La barre transversale est derrière. Le but marqué par les Grenoblois. Pape Meissaba qui vient doubler la mise dans cette rencontre. Oh, quel réalisme à des joueurs du GF38. Ils ont puni les Caladois sur l'une de leurs premières offensives à cette deuxième période. Oui, le joueur Paquiez, notamment sur le côté, qui a complètement dézonné, qui a fait le travail sur son côté droit et qui est venu se replacer devant le but, prendre appui, rester devant le but, qui fait cette tête sur la barre transversale. Et qui suit bien pour pouvoir accentuer le score et mettre ce deuxième but. Ouais, on voit la tête de Paquiez, effectivement, qui avait dézonné. Et là, derrière, le pauvre Caruso, il est seul face à l'attaquant grenoblois qui vient catapulter le ballon au fond des filets. Et voilà les Grenoblois qui doublent la mise. Un petit quelque chose d'essayer d'aller défier une Ligue 1. Un petit supplément d'âme qui peut être créé. Allez, Camille Manséry qui est dans ses dribbles. Camille Manséry qui est l'entrée, la frappe, elle passe juste à côté. Elle est contrée en plus. Cette frappe de Camille Manséry, bien voilà, avec de l'audace pour le nouvel entrant. Et c'est la plus belle occasion, on va la revoir de derrière la cage. Oh, il est content, hein, Esteban Sales, de voir ce ballon qui file à côté de sa cage, parce que elle était pas mal partie cette frappe. Mais c'est ce qu'il faut que Villefranche arrive à faire, c'est mettre de la folie. Il a tenté un dribble à 1-2, il emmène son ballon comme une aile de pigeon, il se met sur son pied gauche. Il est très bon dans sa couverture de balle. Et là, il est poursuivi par 3 joueurs, mais il a beaucoup de vitesse et il réussit à entrer dans la surface. Phaéton à mettre ce ballon en retrait. Il est tombé sur Kevin Renaud, venu boucler. Phaéton désormais avec Sbaï. Sbaï va pouvoir lui redonner à Phaéton peut-être. Va pouvoir décaler. Phaéton va entrer dans la surface. Il va mettre une frappe croisée et il faut l'arrêt de Caruso, même s'il concède un corner. On l'avait vu venir dans la construction. Il se projette rapidement et vous le voyez, Phaéton, il est excentré sur son pied gauche, mais il trouve quand même un tir croisé cadré qui oblige le portier caladois à l'arrêt. Allez, le ballon vers la surface, on se sera directement pour Esteban Sales, et c'est fini sur ce score de 2-0. La victoire à des Grenoblois qui s'invitent en 32e de finale de Coupe de France. Les hommes de Vincent Ognon ont fait parler la puissance et la maîtrise face à cette équipe du FC Villefranche-Beaujolais qui n'a jamais réussi à véritablement inquiéter cette solide formation de Ligue 2.